Bonjour tout le monde, comment ça va bien? On reprend des toiles qu'on n'a pas vues depuis un petit moment sur la chaîne, mais j'ai eu envie de la reprendre, enfin de les reprendre. C'est les marque-pages. Alors j'en ai déjà fini un, je pense qu'on l'avait fini ensemble, je ne suis pas sûre. C'est celui-ci, c'est mes marque-pages comme ça de l'été. Voilà, voilà le dos de celle que j'avais fini. Je ne sais plus si je vous l'avais montré ou pas. Je l'ai trouvé très jolie, très estivaux hein, du coup. Et j'avais commencé celle-ci. Voilà. Sur Temu, parce que ça vient de Temu, vous en avez un nombre incalculable. Donc je vous laisserai aller y faire un petit tour pour voir si je trouve un lien qui correspond à peu près à ce que j'ai commandé moi, à ça là. Je vous mettrai un petit truc, un petit, comment ça s'appelle? Vous savez, vous pouvez m'aider aussi. Hein. Un petit lien. Ouh là là, c'est compliqué. On va attaquer avec le 993. J'en ai marre de faire le tour. Enfin, ouais, je veux pas faire le tour. On va 93, c'est le bleu clair qui est ici. Donc, ce sont 980. Oh, c'est celui-là. Ce sont des. Mon Dieu, Vainenen. Qu'est-ce qu'elle va vouloir? Désolée. On est en plein travaux, débroussaillement. Et du coup, bon, les enfants en ont marre. C'est tout à fait normal. Et alors moi, je ne peux pas. Parce que pour bien faire, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Mais oui, voyons. Ça serait trop beau. Alors, attendez. Ça, c'est du 3 brins. Voyons voir ce qu'elle me veut, cet enfant. Qu'est-ce qui vous arrive, mademoiselle? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as mal au dos. Oh, déjà, si tu mettais un maillot à courte manche, en premier temps. Mais déjà, mets un maillot à courte manche, chérie. Ça va déjà soulager la chaleur qu'il y a dans ton corps, parce que je vois que tu es rouge plus qu'écarlate. Tu vas exploser bientôt, tu es comme des ballons de baudruche. J'ai plus envie de travailler. Ah, voilà. Là, il a raison. Ben, repose-toi un petit peu et puis après, tu y retourneras. Pourquoi il me fait travailler trop dur? Oh, arrête, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai. Allez. Donc oui, alors, on n'a pas le choix. On doit enlever les grosses branches et les mettre dans le fond du jardin. Je vous avais expliqué, si vous suivez un petit peu depuis le début, que dans le terrain, on avait un bois qu'on a fait abattre. Et maintenant, il faut se débarrasser des branches que le coupeur n'a pas pris, que le bûcheron n'a pas pris. Notre voisin d'en face est agriculteur. Il s'est proposé de nous retourner la terre et de nous broyer les souches pour un montant, bien entendu. C'est pas gratuit. Mais pour ce faire, en fait, étant donné le nombre de branches, parce qu'il est venu voir le terrain, étant donné le nombre de branches qu'il y a sur le terrain, il a dit, écoute, moi je veux bien le faire avec les branches qu'il y a dessus, mais le nombre de copeaux que tu vas avoir, ton herbe ne va pas pousser avant un bon moment. Hein. J'essaye de piquer dans le trou, là, mais il n'y a pas envie. Donc il dit, moi ce que je te propose, c'est que tu mettes tes branches dans une remorque que je te ramène, et comme ça au moins on les enlève, moi je les dépose ailleurs. Oui, ça sera déjà mieux, chérie. Et puis voilà. Au final, quand il a vu le travail que ça nous demanderait, il a dit, ben, ce que tu peux faire, c'est que tu prends les branches, tu les mets dans le fond du jardin. Tes copeaux, ils sont dans le fond du jardin, tu ne t'en occupes pas tout de suite. Il dit non. Il dit donc, ce qui sera en bas, ça aurait eu le temps d'être absorbé par la terre en tant qu'humus et tout ça. Et puis ce qui est en au-dessus, ben, après, il faudra juste déblayer le peu qui reste. Et puis tu peux t'en servir pour litière, pour les animaux et tout ça. Enfin voilà quoi, t'as toujours une utilité. Ok, pas de souci, mais du coup, on a 2 amis qui sont venus nous aider. Les enfants mettent la main à la pâte. Je devais mettre la main à la pâte. Et hier soir, je me lave et là, je glisse dans ma douche. Mon mari est venu en catastrophe. Je me suis heureusement rattrapée sur le côté de la cuisse. Donc j'ai mal à la cuisse, mais ça va. Ça change pas de mes courbatures de kiné. Mais j'ai mal aussi dans le dos. Dans le milieu du dos, en fait, mon dos a absorbé le choc. Je fais pas 50 kilos tout mouillé. Hein. On est plus dans du poids lourd que du poids léger ici.
Donc, voilà quoi. Et hier, j'ai eu vraiment peur. Heureusement, rien n'a été cassé. Moi, je ne suis pas cassée, mais les meubles non plus. Parce que c'est ce que j'ai dit à mon mari, j'aurais pu péter la douche, ou j'aurais pu péter la vitre, ou on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, j'ai eu peur, j'ai eu vraiment peur. Mais bon, plus de peur que de mal, on va dire. Même si j'ai mal, mais ça va, ça passe. Voilà pour celui-ci. Hop. Alors, on va pousser un petit peu parce que je suis pas assez bien mise. Là, je serais peut-être mieux. Voilà. Ah, on a moins chaud là déjà. Oui. Oh, pauvre bichette. Oh, maman. J'ai mal à la tête. Oh, pauvre piquette. Bois un verre d'eau, s'il te plaît. Tu ne bois pas assez. Toi, t'es pas une biquette. Toi, t'es un animal. T'es un animal chien. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe aujourd'hui à la maison. Doctolib. C'est pourquoi. De rendez-vous. Je vais regarder ça après. Et ben, je suis quand même dégoûtée. Après, ça m'arrange parce qu'il fait chaud. Ouais. Je suis anti-chaleur. Je suis venue dans un coin. Je suis venue par ici pas pour mon mari. Hein. Je suis pas venue pour moi. Moi, j'étais très bien dans mon nord, frais, froid même, dans lequel je me sentais bien. Voilà. Ici, mois d'octobre, on a encore déjeuné sur la terrasse ce midi. Barbecue, hein. Il fait au moins 27 degrés là. Bon, par contre, le matin, il pèle. Ce matin, il faisait 3 degrés. Je peux vous dire qu'on le sent passer. Ça ravigote. Mais moi, j'aime bien ça. Ce matin, avant de réveiller tout le monde, j'ai ouvert ma porte d'entrée. J'ai laissé le froid rentrer un petit peu. Je suis restée devant la porte d'entrée et j'étais bien en fait. J'adore le froid. Hein. Je suis peut-être pas normale, mais j'adore ça. En fait, j'adore la sensation que procure le réchauffement de mon corps après le froid. C'est bizarre, peut-être, mais c'est comme ça. Donc, la douche après avoir passé un moment dehors qui faisait froid, les picotements qui arrivent une fois que la chaleur atteint les membres vraiment plus froids que d'autres. Enfin, je trouve ça, je sais pas, c'est un bien-être, c'est un plaisir. Écoutez. Faites le tour, monsieur. Faites le tour. Et le deuxième, ah bah oui, jamais 203. Jamais 102, ça c'est sûr, parce que ces deux-là, ils se suivent comme une mouche attirée par le... Comment allons-nous dire cela? La mauvaise odeur qui se passe à l'arrière-train. En fait, comme une mouche sur de la merde, quoi. Autant dire les mots tels qu'ils sont. Qu'est-ce qui se passe? C'est trop chaud. Oh mon Dieu, ça y est. Short. Et short. Allez. Et boire. Et boire. Mais Morgane, elle a ramené une bouteille d'eau là-bas, chérie. Ouais. Tu peux prendre un jus de fruits. Un jus de fruits? Ouais, dans le cellier. Tu peux prendre un jus qu'il y a dans le cellier. Voilà, voilà. Ah, vous avez encore le droit à la chasse d'eau. C'est cool, hein? C'est cool. On est censé aller manger chez des amis demain. Je crois que c'est compromis. Je crois. Je suis pas sûre. Mais j'ai l'impression que c'est compromis parce qu'on doit terminer ça pour le week-end prochain, en fait. What is it? I don't see it. Non. Du non gazeux. Ouais, je crois que c'est compromis, étant donné qu'on doit le finir pour samedi prochain. Maman, Oui. ça? Non plus. Quoi? Regarde, il y a des jus là devant. Mais si, devant les étagères en bois. Bah oui, je l'ai dans les étagères en bois. Tiffania, oui, merci. Sans se disputer. Qu'est-ce que tu es en train d'ouvrir? Un truc comme ça? Oui.
Comment tu sais que tu n'aimes pas ça? Non, il dit qu'il veut pas prendre son... Ah bah, il aura pas de gaz, ça c'est sûr. Et il y aura pas les trucs d'abricot. Les trucs d'abricot, c'est pour autre chose. Non mais oh, ils ont craqué ces enfants. Ouais, ce midi, j'ai fait un barbecue. Qu'as-tu pris? Ça. Enlève ton pantalon, t'as le short en dessous en plus, je suis sûre. Ouais. Moi, j'ai pas de short en dessous. Tu me serviras un petit verre que je goûte aussi, s'il te plaît? Merci. Attention, je suis en calme. Oh, 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 oh! Crie pas. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Mais c'est pas possible! Excusez-moi. Bon, je reprends, je les ai foutus dehors. En fait, ils profitent et du coup, ça m'agace. Bref. Moi, je les ai foutus dehors. Ouais, j'ai pas honte de le dire. Du coup, j'ai vu qu'il y avait ce fil-là que j'avais entamé un truc séparé en deux, là. Un fil à séparer en deux. Et du coup, je vais le faire. Hein. Je vais le faire avec vous. Et puis après, je terminerai la vidéo, là. Ce sera une belle petite vidéo. Où j'aurai avancé un petit peu dans un marque-tapage. J'ai eu cette envie-là de reprendre un marque-page. Parce que bah, déjà, ça fait un moment qu'ils n'étaient pas passés, ceux-là. Et parce que j'en ai vu des beaux. Mais je m'empêche de les prendre. Pour... Ah, ma mounette, elle vient, je suis en train de terminer de regarder son haul Temu. Elle en a trouvé des beaux safari. Il y a girafe, éléphant, ils sont magnifiques. Rhinocéros. Il y a quoi encore, j'ai vu? Un héron. Ils sont sublimes. Mais je vais les mettre dans mon panier, mais je ne les prendrai pas tout de suite. Je veux d'abord terminer le lot de marque-page, parce que j'ai encore un lot de marque-page de Noël. Hein. Bon, c'est Tiffania qui l'a entamé, mais... Voilà quoi. Mais je suis très satisfaite hein, du premier. Franchement, je sais pas si je le laisse comme ça. Parce qu'il est propre quand même. Il est quand même assez propre. Mais il faut que je fasse quelque chose pour le tour. Donc alors je ne sais pas si je vais pas faire un retour en tissu. Faire un rebord comme ça là. Tac, 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 tac pour le tour. On verra. On verra. Rien n'est moins sûr pour le moment. Pour le moment, je suis pas du tout à la couture. Je me pique encore. J'aimerais bien, mais je ne peux point. J'aurai normalement bientôt un bureau. Ça y est. Ça commence à... On commence à avoir un regain d'énergie ou alors un tel ras-le-bol des travaux qui a une activité plus intense ces derniers temps. On a eu les 2 garde-robes des enfants. Ça y est, ils sont ici, les garde-robes. Donc, il ne manquera plus que celle de la chambre d'amis qui me sert également de pièce à moi. Parce que la chambre d'amis, c'est pour les gens qui viennent à la maison, comme ma maman, ma belle-mère avec ma belle-sœur, par exemple. Et du coup, ils viennent pas tout le temps. Ils viennent 1 à 2 fois par an. Donc, le reste du temps, c'est ma pièce, quoi. Et il restera plus qu'à trouver une garde-robe à mettre là-dedans. Là, on a profité du coup. Hein, c'est Conforama du coin qui font une liquidation avant travaux. On a eu les 2 garde-robes, je ne sais plus pour combien. Je ne sais pas si c'est pas 200 € chacune, ou 200 € les deux. Je ne sais plus. Si je me rappelle, je demanderai à mon mari et puis je vous le dirai. Mais en tout cas, ça valait vachement le coup. La cuisine, on profite parce qu'en ce moment, il y a les soldes. Donc voilà. Et puis petit à petit, moi, je me rachète des ustensiles de cuisine aussi. Je les remplace parce qu'ils ont besoin de remplacement. Notamment les casseroles parce que je suis passée en induction. Alors c'est une prise en main différente. Hein. Il faut que je me réhabitue parce que j'avais repris au gaz. La plaque de gaz, on la garde pour notre cuisine extérieure. Et du coup, mais il va falloir que je rachète du matériel de cuisine pour induction, quoi. Mais les gens, quand ils viennent, surtout là, il y a un ami, ça fait un moment qu'il n'était pas venu. Et il nous disait comme quoi ça a changé la maison, quoi. Bon, la position que j'ai prise ici pour broder n'est pas idéale. Je recommence à avoir mal au dos. Donc heureusement que j'arrête après ce fil. Je vais aller ranger ma vaisselle, mettre le lave-vaisselle en route, mettre une lessive en route aussi, tant qu'à faire.
Profiter du soleil et du beau temps. Hier, j'ai bien avancé sur une de mes toiles. Écoutez, je suis espantée. Je suis, comment on dit, étonnée. J'ai des idées qui fusent aussi en ce moment dans la tête. Ah, je les note. Hein. Je les note parce que je risquerais de les perdre. Ça m'arrive très souvent. Ah non, non, fais pas de... Ça, par contre, ça commence à me faire peur. Je sais pas si vous avez entendu le petit claquement. Ce petit claquement, j'ai l'impression que c'est... Attendez, parce que là... Ah, voilà, j'ai fait une cacouille. En fait, le claquement, j'ai l'impression que ce sont le placo qu'on a remis au plafond. Parce qu'on a changé le plafond. La mouche, tu m'agaces. On a changé le placo du plafond, on a mis des rails et tout ça. Et j'ai l'impression que c'est les rails qui sont pas solides. Et en fait, quand on avait... c'est une connaissance à Sébastien qui lui devait un service. Et il est professionnel normalement, lui. Sauf que là, déjà mon plafond, il est gondolé, il fait une cuve. Au lieu d'être droit comme ça, mais vous voyez, ça fait... Enfin, dans l'autre sens, voilà. Là, c'est le bas du plafond que moi je vois, et voilà. Ça fait vraiment une cuve. Donc quand mon mari lui a dit, l'autre il lui a raconté une cacouille, il lui a dit oui mais tu comprends, c'était déjà comme ça. Non, c'était pas comme ça, t'as refait les rails et tout, donc te fous pas de ma tronche, enfin bref. Et de toute façon, du coup on a prévu de refaire le plafond à cause de ça. Parce que mon mari il m'a dit je peux pas continuer à voir ça tous les jours, ça m'horripile. J'ai lancé l'idée d'une pièce en fait, sous toiture. On verra bien ce que ça donne. Comme un stockage en fait. On verra bien. Pas un grenier, mais presque. Je veux que ce soit isolé quand même. Et pourquoi pas du coup vous faire réellement ma pièce en haut. C'est une idée. Après monter les marches me casse un peu les pieds, mais bon. J'ai voulu un plein pied pour ne plus avoir de marche. On verra. Oui, ou alors un grenier, mais un grenier qu'on pourrait aménager. Ou que si, lorsque l'on vendra peut-être, que ce soit une plus-value. Parce qu'on a 5 chambres, ça sera peut-être 6 chambres du coup. 5 chambres avec une pièce aménageable. Parce qu'on a déjà une chambre parentale, donc avec une salle de bain, une petite salle de bain, et toilette. On a 4 chambres de l'autre côté qui font tous la même taille, environ 12 à 13 mètres carrés. Une grande salle de bain de l'autre côté avec baignoire et douche. Du coup, on a un toilette individuel, plus un toilette du coup dans notre chambre parentale. Il y a la climatisation que mon mari a installée. Et j'ai un cellier. Donc, il y a déjà pas mal de pièces. Il va y avoir un garage, on a un cabanon, il va y avoir un poulailler bientôt. Et j'ai envie de soit d'avoir ma pièce dans le grenier, ou alors d'avoir ma pièce à part comme Indigo. Et Indigo, elle a sa pièce à part. Dans le jardin, elle a un petit cabanon qu'elle a aménagé pour elle. J'aimerais bien ça aussi, tout en bois, isolé. Comme ça, moi je suis anti-chauffage. Si j'en mets, c'est vraiment qu'il pèle. Et là, je mettrai le petit chauffage. C'est vraiment mon truc, ça. J'ai dit à mon mari que si je revendais, je voulais une maison tout en bois. Comme au Canada. Il dit, mais pour ça, on va vivre là-bas. Je dis, si tu veux, je m'en fiche. Après, là-bas, il y a une inflation de fou. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Tous les Français qui habitent là-bas, les 3/4, ils reviennent à la maison. Hein. Alors, j'ai vu, il y a une fille qui fait des vidéos. Elle a repris l'avion pour rentrer en France, mais pas ici. Je crois qu'elle est partie en Guadeloupe ou à l'île de la Réunion, je ne sais plus trop. Mais c'est quand même la France.
Donc, de toute façon, ça a mal un peu partout, quoi. Il y a quelqu'un qui arrive, attendez. Oui, je termine ce fil et j'arrête. Quoi? Mais j'arrête, je termine ce fil et j'arrête. J'arrive. Non. Franchement, je serais incapable, là. Oh, et moi donc, mort de rire. Elle a 16 ans, j'ai l'impression qu'elle en a 45, elle. Plus vieille que sa mère. Et que son père, tant qu'à faire. Elle n'est pas courageuse pour un sou, à des jours. Hein. Non, après, j'exagère. Elle est courageuse. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est juste qu'elle est en période d'adolescence, vous voyez. Après, il faut la pousser, hein, toujours. Ça, c'est... Mais c'est les enfants, je pense. C'est pas que la mienne. Hein. Donc, voilà. Je sais même plus ce que j'étais en train de vous raconter, mais c'est pas grave, parce que j'ai fini. Vu que le fil, il arrête pas de s'en aller, ça va m'énerver. Alors... Je fais le dernier point. Tac, tac. Et voyez pourquoi je dois l'arrêter là? C'est fini. Là. On n'en tirera plus rien. Plus rien. Plus rien. Voilà. Et elle se rassied. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais voir pour vous mettre le lien de... Parce qu'il y en a qui ressemblent à... Oui, j'ai fait des bruits bizarres. Même si c'est pas le même, il y en a qui lui ressemblent. Non, je ne l'ai pas encore lavé. Et je ne l'ai même pas encore lavé. On dirait même pas qu'il n'est pas lavé. À part parce qu'il y a les côtés là, mais sinon on dirait pas quoi. Ouais, non, on dirait pas. Donc voilà ce qu'on a fait, ce que j'ai fait aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser, excusez-moi, un petit commentaire, à vous abonner, c'est toujours pas fait si vous le désirez. Si le lien, je trouve un lien qui ressemble, n'hésitez pas à aller voir. On ne sait jamais, peut-être que ça sera le même en plus. Voilà. Et puis, il nous restera après Make Time to Read. Ici. Ici. Et Reading is Dreaming with Open Eyes. Lire, c'est rêver avec les yeux ouverts. Très, très beau. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Et puis, du coup, ben, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire dans cette vidéo, vous pouvez mettre ici des petits flamants roses parce que c'est vraiment le thème. Voilà. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Bye. C'est là.